Médicaments anti-inflammatoires, on en parle. Déjà, c'est quoi un anti-inflammatoire, docteur? Dans anti-inflammatoire, il y a anti et inflammatoire. Anti, c'est contre. Et inflammatoire, ça renvoie à l'inflammation. Donc, ce sont des médicaments qui sont utilisés pour combattre l'inflammation. Et l'inflammation, de manière simple, c'est quoi? Lorsque l'organisme est attaqué, que ce soit par des substances comme l'acide, que ce soit par des microbes comme les bactéries et autres, lorsque l'organisme est agressé, il va déclencher une réaction pour répondre à cette agression, pour se prémunir des dégâts de cette agression. Et c'est donc cette réaction, cette réponse de l'organisme qui est l'inflammation. L'inflammation peut parfois être un peu exagérée et va se manifester par des symptômes qu'on nous a tous dit à l'école primaire, donc chaleur, rougeur, gonflement, douleur. Donc ce sont ces symptômes-là en fait que les anti-inflammatoires vont venir réduire parce que c'est assez gênant quand je parle de l'agression. Il y a des agressions aussi physiques. Si par exemple vous avez un choc, vous avez un accident, la partie par exemple, c'est peut-être le genou qui a le choc, ça va un peu enfler, ça va être très douloureux, vous n'allez pas pouvoir vous mouvoir facilement. Donc l'anti-inflammatoire va venir donc réduire cette inflammation pour que vous n'ayez plus trop mal, pour que le gonflement diminue et pour que vous puissiez retrouver la mobilité de votre pied. Donc voilà un peu en gros l'intérêt des anti-inflammatoires. D'accord, docteur. Et maintenant, est-ce qu'ils sont couramment consommés dans notre société? Oui, ce sont des médicaments qui sont beaucoup utilisés. Comme vous avez dit en introduction, les principales indications, c'est douleur, fièvre, inflammation. Et il y a beaucoup de symptômes ou de manifestations qui sont liées à des inflammations, comme par exemple les règles douloureuses. Oui. Donc on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des règles douloureuses, donc forcément il y en a beaucoup qui prennent des anti-inflammatoires. Donc ils sont couramment utilisés. Au Cameroun, je crois que la douleur et la fièvre font partie des premiers symptômes et des premiers éléments qui poussent les populations à aller se faire consulter, surtout la fièvre. Donc forcément, avec ces deux symptômes pour lesquels les anti-inflammatoires sont indiqués, ça pousse les populations à en consommer beaucoup et malheureusement à ne pas prendre les mesures de précaution qu'il faut pour éviter les effets indésirables. D'accord. La plupart du temps. Quels sont les deux types d'anti-inflammatoires qu'on observe, qu'on a sur le marché? On a deux grands types d'anti-inflammatoires. Ils sont repartis selon leur structure chimique. On a ce qu'on appelle les non-stéroïdiens, qui sont abrégés AINS, anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Et on a les anti-inflammatoires stéroïdiens qui sont abrégés AIS, qu'on appelle aussi corticoïdes. Donc, c'est juste au niveau de la structure chimique. Quand on parle de stéroïdiens, quand dans la stéroïdien, vous entendez stérol, et certainement ça vous rappelle le cholestérol. Donc c'est pour les anti-inflammatoires stéroïdiens sont des médicaments qui ont une structure qui ressemble à celle du cholestérol et les autres ont des structures différentes. Donc c'est sur la base de la structure chimique et maintenant donc sur la base aussi de leurs indications puisqu'ils ont des indications assez différentes. Donc lorsqu'on parle en général d'anti-inflammatoires, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens pour la population en général parce que les autres anti-inflammatoires stéroïdiens, c'est beaucoup plus sur prescription qu'on les prend. Et dans ces anti-inflammatoires non stéroïdiens, on a des médicaments tels que l'aspirine, le diclofénac, l'ibuprofène.